d'autres joueurs. C'est quand même un très bon perso qui est passé sous le radar pendant un petit moment finalement. Il s'est complètement démocratisé désormais. Et on voit justement des jeunes joueurs comme Kazers à Dijon qui font des grosses performances. Ce qui n'est pas pour le plaisir des joueurs comme Kazers, que le perso soit de plus en plus connu. Ah bah non, ils en profitaient pendant longtemps, ils se disaient ah tranquille, le je vais jouer mon qui mid. tue à 50-60 là. Genre je risque rien, c'est bon, tranquille. Non, maintenant tout le monde connaît, ça c'est pas le problème, mais le perso n'en reste pas moins une grosse menace. Et en face Bayonetta, un perso qui s'est démocratisé un peu avant Mi-Brawler pardon. Qui est un peu sur une redescente. Voilà, c'est ça. Car qui a vécu une grosse montée avec l'arrivée en force de Boom Forever dans le tableau. Et qui ces derniers temps fait un petit peu moins parler de lui, et donc fait un petit peu moins de parler de personnage, puisqu'en fait on n'a pas tant de représentants que ça. Mais bien sûr c'est un perso qui reste néanmoins très effrayant dans la méta actuelle et qui marche très bien. J'aurais du mal à trop situer les forces de Brawler, donc j'aurais un peu de mal à situer le match-up, savoir un petit peu comment ça se passe. Je sais juste qu'il est extrêmement fort sur les terrains, ça on l'apprend à personne. Mais du coup je sais pas trop où ça se situe niveau match-up là. À mon avis Brawler il va vouloir rester grounded, surtout contre Bayonetta, a fortiori. Il devrait pas trop... En fait c'est là où il est fort de toute manière, parce qu'il va trouver ses combos starter au sol, il va trouver son grab, il va trouver ce genre de choses. Du coup il va pouvoir ne pas trop prendre de risques, ne pas sauter pour éviter de se faire avoir par les ABK de Bayonetta par exemple. Donc ça devrait aller à mon avis pour Mi-Brawler. Bon après, moi non plus, pas expert du match-up. Ouais. Ah c'est un peu mystique là comme match-up. Hein. C'est assez rare. Ah oui. Non c'est bon, c'est bon. Ouais. Non mais je vais changer moi. On s'en fiche. Oui, vas-y J, Wapi. Ok. Magnifique. On est parti. Premier match. C'est marrant parce que il lui a pas demandé avec quoi il jouait comme setup, non? Ou c'est moi qui ai raté? Ouais, c'est marqué. Je pense qu'il connaît. C'est un 3-3-2 du coup. C'était marqué sur le select screen. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc on va voir parce que moi je connais pas par contre les chiffres, faut pas abuser non plus. Après c'est généralement joué avec les mêmes choses. Là où il y a un peu de variété, ça va être au niveau du neutral B, des fois on a la bulle de bowling, des fois on a les 1000 points. Les CEB c'est universel, hein. C'est un excellent top shield, un excellent kill move, surtout sur PS2 où le plafond est très bas. Et peut-être qu'on va déjà commencer à chercher ce kill move. Heureusement. Mais on a le Witch Time, il faut pas l'oublier, excellente arme dans l'arsenal de Bayonetta, qui est une air dodge qui part frame. Alors attention, c'est pas Witch Time, c'est Bat Within. Bat c'est Within, l'air dodge de Bayonetta et elle sort frame 1. Voilà, c'est un des seuls persos qui a des. Il y en a quelques-uns qui ont des escape options frame 1. Mais attention, c'est une arme à double tranchant, parfois ça te met en désavantage aussi. C'est vrai, mais pour ce genre de confirme, ça peut être très utile, qui sont un petit peu bullshit, qui sont pas nécessairement tout le temps trous. Et là, on va trouver le vrai Witch Time avec ce F smash qui ne suffira pas à tuer. Mais on est pour l'instant sur une game qui est dead even. C'est très chaud pour l'instant, on va trouver un EB, est-ce qu'il y a un combo à la suite? Ok, on va mix up avec le nerf. Très bien vu de la part de Bobby qui s'empare de la première stock de ce BO. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est sur une forme olympique, le Bobby. Ah, c'était très créatif de trouver ce dernier à cet endroit-là, pour le coup, c'était difficile à voir. Ok, comment on follow up? On va trouver un petit combo, Bakar qui est trouvé. 76% sur une seule touche, 83. On est toujours en avantage tête, mais pour l'instant, c'est une game qui commence très bien, comme tu l'as dit pour Boppy. On va trouver ce grab, on a conditionné à shit, c'est excellent. Une game assez pixel. On se sent peut-être un petit peu trop. Au final, on va se prendre ce up smash nature. Ouais, side B. Ah, du coup, side B, ouais, en autre spécial, qui met beaucoup de pourcents, hein, si je dis pas de bêtises, ça met genre 22%. C'est ça. En fait, la force de ce coup, c'est qu'il va faire très mal et il peut entraîner des nouvelles tech chase derrière. Ça, c'est une petite spécialité de Mi-Brawler. Là, s'il y a des petites plateformes style PS2, bah justement, tu peux espérer avoir un deuxième side B. C'est un command grab qui va loin en fait. Très bon Tomahawk optique de trouver, malheureusement on n'a pas pu convertir sur un backer, ça aurait fait un deuxième kill pour notre ami Boppy, notre ami grenoblois. On va tenter ce jab qui tue chez Bayonetta, mais malheureusement on en sort sans problème, hein. On a pris les premiers coups sur le shield et puis on a juste sauté. Pas de soucis là-dessus côté Kazers, on va trouver une dash attack, attention à cette phase de juggle, est-ce qu'il y a quelque chose dans le ledge trap? On va tenter le Witch Time, ce petit Witch Time là au ledge il est un petit peu cheeky, il marche bien, jab, ça va tuer, pas de problème de ce côté là. Mais au final on est quand même assez bien remonté du côté de Kazers, et il manque pas grand chose là pour trouver un kill assez early sur cette Bayonetta, on l'a dit plus tôt mais c'est une des forces de Mi-Brawler. Mais faut les trouver ces starters, et puis du côté de Boppy on a vu qu'ils connaissaient un petit peu. On n'a rien malheureusement au ledge avec cette pro, seulement 116%, on peut continuer notre avantage Tate, c'est tout ce que cela nous permet. Aïe. Ça sent mauvais là pour la première game de Kazers. Et ça c'est le risque hein, contre Bayonetta, au final tu la mets en ledge trap mais t'es à très peu de choses près de toi te
retrouver en let's trap très rapidement. C'est Et clair. un deuxième up smash nature qui va prendre ce deuxième kill dans 7. C'est un peu miraculeux hein, que ces up smash touchent sur le landing de Bayonetta. Après, l'une des faiblesses de Bayonetta, c'est justement quand elle touche le sol, puisqu'en fonction des spéciaux qu'elle a fait dans les airs, elle va avoir plus ou moins de lag sur le sol. Exactement, C'est très très important de savoir punir ça. Là par contre il y a une phase un petit peu compliquée, on va peut-être avoir une punish, la côté Bobby, très bien vu, c'était incroyable. C'est magnifique. Witch C'était time. très très propre. On va mettre justement Pas de pression. Non, On c'est ça. sait quoi faire. petit upper, on décale en fait ce mi-brawler et après Donner c'était garanti. On applique. C'était complètement maîtrisé. Et du coup, Ordain B il joue donc avec la pirouette qui est un excellent outil pour mixer son désavantage avec mi-brawler. Ouais. Donc un arsenal assez classique mais très très solide. Ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Comme tu le disais tout à l'heure, en fait, ce qui va varier surtout, c'est le neutral B. Mais là, on voit le petit boulet pour essayer de catch les ABK au ledge. Peut-être pour tuer que les 1000 points c'est assez bien aussi en vrai dans certaines situations mais Oui. bon c'est un coup qui se fait quand même un peu whiff punish donc à voir. C'est ça qui est bien aussi quand tu joues mid-brawler, c'est que tu peux quand même changer tes armes au cours du set. C'est ça. Donc, C'est donc que en t'as fonction une... de comment ça se passe, on est sur du BO5. t'as une grosse flexibilité, tu peux te permettre de changer éventuellement. Bah là, c'est d'ailleurs, on a changé de moveset. Et je crois qu'il a justement changé le neutral B. Eh ben, On va Un voir, divin. peut-être Un que divin. je me trompe, mais est-ce que j'ai prévu? mais peut-être. En vrai, tu te prends ça sur un malentendu, ça tue vraiment très tôt. Ouais, vraiment, ça fait super mal. On va voir ça tout de suite. Et c'est directement un combo qui est trouvé par Bopi. On SDI, hein, cependant, on le voit. Hein. Kazers qui SDI comme un fou durant les combos. Oh là Et là, ça on suffit cache pas ce forcément. sort, on est partout, on essaye tous les endroits des airs, mais tout est absolument verrouillé par notre cher ami Grenoblois. Et c'est une première stock qui part, un 0 to death en seulement 20 secondes de jeu du côté de Bopi. C'est très solide, c'est très très solide. Pauvre Kazers, là, il a pris vraiment tous les trucs de Bayo. Il a pris un combo à 70 into un witch time. Perso, j'aurais pas aimé être lui. Il a tout essayé, hein. Ouais, La vraiment. droite, la gauche, le down B, mais rien n'y faisait. Bopi était absolument partout dans les airs. Ok, on va mettre de la pression sur cette plateforme. Bopi qui s'en sort. Et on va mixer avec le side B pour land de l'autre côté du terrain. Et là, c'est un nouveau combo qui est trouvé. On va sûrement avoir un petit backer à la clé. Et ça continue en plus, mais il s'arrête pas. Ça le ne Bopi. s'arrête jamais. Quand est-ce que j'ai le droit de jouer moi aussi? Par pitié. On nous dit dans le public des choses vraiment pas sympas sur ton Very. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a doomed notre cher Kazers. Ouais, voilà, on voit le switch là sur les 1000 points. Justement, on essaie de rentrer les combos falling upper. Et malheureusement, là, on s'est trompé sur le confirme. On va pas réussir à confirmer côté Kazers. Le F smash qui va pas Il passer. ne faut pas perdre patience contre Bayonetta au ledge, elle va toujours en profiter, elle va te mettre toi en ledge trap et c'est très 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 dangereux parce que même si elle peut avoir du mal à tuer, si elle te met en ledge trap, elle a beaucoup d'options qui peuvent concrétiser ses kills, que ça soit le jab, la F3 ou beaucoup d'autres choses. Donc c'est très très dangereux. Il est mort. partout, mais il est vraiment dans une forme olympique, hein, comme tu le disais, il a toutes les bonnes réactions, toutes les bonnes reads, les Déjà- combos qui sont on point, c'est impressionnant. C'est un truc de fou, j'ai l'impression qu'il chope toutes les tech chases en fait aujourd'hui, Bopi. Il y en a pas une qu'il a laissé passer. Là, il a mis un mix-up des enfers pour pouvoir revenir. Non mais t'étais là en mode c'est moi qui t'ai mis en live trap mais je ne peux rien faire en fait, genre j'attends C'est ça. patiemment et... Ok, on va en retrouver quelque chose. Heureusement, on va bien SDI côté Kazers pour éviter de prendre la suite. On va prendre quand même un backer à la clé. Il y en a un autre ici en edgeguard qui était dans la poche de Bopi. 2-0. Il a l'air vraiment confiant. 3 stocks autoritaires. Dash attack pour punir ce landing, il a deviné qu'il allait stall, il est parti chercher ce backer sur le timing parfait à la fin du neutral B, c'était vraiment propre comme game hein. Mais là, c'est vraiment c'est textbook bio. Et honnêtement, j'ai pas vu jouer Bopi jouer comme ça depuis longtemps. Moi aussi, en vrai, ouais, franchement, après moi ça fait un mec que j'ai pas vu jouer tout court, mais Ouais. en vrai je suis vraiment... Ça me fait plaisir pour lui parce que là, il a l'air vraiment vraiment en forme. J'espère que Kazers va quand même trouver des réponses pour qu'on ait un set un petit peu serré au moins. On garde les 1000 points en tout cas, on sait, enfin, je sais que j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Je sais plus, FMP, je il crois met le nom il met plein de abrévié. coups de poing en tout cas. Non, non, mais ça c'est sûr qu'il en met énormément. Mais au final on le garde parce qu'on se rend compte que y a vraiment de la difficulté à tuer cette Bayonetta qui vole partout, qui est extrêmement évasive. Et on sait que si on touche juste une fois ce move, ça peut nous prendre une stock. Donc on l'a gardé, même si pour l'instant il n'y a pas eu énormément de touches dessus. Ok, est-ce qu'on va nous proposer un edge trap là côté Poppy, côté Kazers? On va seulement trouver un backer, pas de grab à la clé, c'est dommage, ça aurait pu vraiment faire les affaires de Kazers. Attention hein, là, ce petit qui m'a fait super peur fort. Et on arrive à sortir de ce désavantage quelquefois. Une game qui part avec une dynamique un peu différente de la précédente. D'un côté c'était pas difficile puisqu'elle avait commencé avec un gros 0 to death. Donc là il y a moyen d'être un petit peu plus dedans quand même. On prend son temps, on en a marre de prendre ses combos starters, c'est très très bien. On est presque à kill % hein, pour le mi-brawler, mine de rien.
sur cette Bayonetta avec un neutral B, donc Non, c'est pas rien en effet. On va trouver Smash, mais ça suffira toujours pas. C'est pas un Smash qui est très fort après tout. Et ok, on va trouver un fer là ici pour sortir du ledge trap côté Boppy. C'est très bien joué. Et Baker pour mettre de la pressure. Il est trop fort ce mec. en fait il trouve ses kill moves sur des erreurs de Boppy qui space mal des coups, mais de lui-même il a du mal à trouver ses kills confirmes en fait dans le neutral. Et d'un côté c'est très compliqué. On va trouver ce neutral B qui ne tue pas au ledge. Bah de toute façon ça tue par le haut quoi de toute façon. Bah oui. Et il n'y avait pas de rage. Et c'est un coup qui fonctionne beaucoup grâce à la rage aussi. Parce que 110% sur Bayonetta c'est quand même énorme hein. Non, complètement. Et là maintenant il n'y a plus de combo avec la Dance Throw. Du coup on est obligé de jouer des ledge trap ad vitam aeternam si on veut essayer de prendre le kill. Et du coup on tente des coups nature, des back air, mais Boppy est prêt. Un pari 46% sur cette petite phase d'avantage, c'est trop compliqué. Oh là là, mais Boppy nous propose des combos incroyables aujourd'hui. Il est on point sur toutes ses conversions. Et ouais, Nair par contre en ledge trap, ça va enfin être la clé de la première stock pour Kazers, mais qui a déjà 80% de retard en fait, c'est ingérable. Ah, il y a de l'armure, j'avais oublié, il y a de l'armure sur son... Oui, il y en a un petit peu. Voilà, la tech chase dont je parlais sur la plateforme. 42% de trouver, c'est toujours ça de prix. 51% peut-être une tech chase, non on n'arrive pas à la suivre. Et on va prendre ce witch time suivi d'un F smash sur la plateforme. Excellente réaction de la part de Boppy. On est déjà à une stock de partir sur un 3-0 assez autoritaire hein, finalement. Ouais, tout sec hein, vraiment. Donc on va encore retrouver en plus des pourcents supplémentaires. Upsil qui est trouvé, c'est le début d'un combo. Heureusement qu'il n'y avait pas le deuxième upper, sinon c'était le début des problèmes pour Kazers et peut-être la fin de la game. Oh là là. Excellent whiff punish de la part de Boppy. Non vraiment c'est très compliqué hein. Est-ce qu'on va réussir à peut-être voler une stock avec un intro up? Mais comme tu l'as dit, on a cet air dodge qui est frame 1 qui est problématique hein, pour trouver ce genre de confirme. Ok, side B, on va trouver le A-slide et ça c'est peut-être le début des sous. Heureusement on va réussir à SDI. Sinon c'était terminé pour Kazers. Désormais il y a un petit ledge trap à jouer qui va pas être joué du tout en fait parce qu'il y avait side B. Et oui, Boppy revient tranquille. Au final on a eu beaucoup de mal à punir Serico au side B. La seule fois on a fait une get up attack, on a perdu notre stock donc on va plus le faire. On va continuer nos petits side B. On va continuer de voler sans aucun problème. Et maintenant il manque plus qu'un coup, hein, un coup pour trouver skill. Ouais, un petit jab, une petite F-throw. Beaucoup de choses peuvent tuer à ces pourcentages là. Jab qui est tenté d'ailleurs. C'est dommage, on avait connecté jab 3. Et il n'y a pas de F-throw qui est tout. Ça va tuer pour l'instant. Bien vu, on va être obligé de revenir avec le down B. Est-ce qu'il y a un ledge trap à la clé pour Boppy? Oui, on va trouver un jab, il se lève, il va shake. Il va fist bump avant la phase du jab. Le signature move. La classique. Signature move de notre cher Grenoblois. Bah ça fait plaisir de le revoir en forme comme ça franchement, hein. C'était très impressionnant hein. Non, c'est vraiment trop cool. Bah en tout cas, je pense qu'on peut dire que Boppy est une menace aujourd'hui et je n'aimerais pas croiser sa route en top 8. Je ne sais plus qui est son prochain adversaire, ce serait pas... Je sais pas du tout. Ou disait, non c'est pas ce côté de l'arbre je crois. Mais en tout cas ils traînent en loser ces deux là. Ouais. Et ça c'est déjà assez une menace en soi. C'est déjà très dangereux. On a un loser qui est assez miné là finalement hein. On va vous faire une toute petite pause vraiment minuscule. Le temps d'attendre nos TIO qui vont nous faire une petite annonce. Et on revient dans une minute. A tout de suite.